من قلب الحفصية نجيوكم اليوم في الناصرية اللي يعرفوها ولاد وبنات الحومة بسالة البوكس. هوني باش نقابلوا الكوريغراف فرونسي أندرو غراهام وحكيمة، واحدة من المشاركات في عرض لاينز اللي باش نشوفوه في دريم سيتي. Andrew, t'es prêt? Oui. Andrew, pour commencer, pourquoi El Hafsaya? La Hafsaya, simplement parce qu'en fait, on cherchait un espace pour pouvoir faire le spectacle Lines et qu'il s'est trouvé que l'endroit le plus accessible, le plus plat, il n'y a pas de marche, et le plus grand, c'était le terrain de foot municipal de la Hafsaya. Et aussi tout simplement parce que j'ai passé pas mal de temps dans le quartier et que je me suis dit que ce serait intéressant aussi de pouvoir travailler avec les gens du quartier de la Hafsaya. Dans Lines, on trouve pas mal de genres, pas mal de diversité. Ouais. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est une question que je me pose depuis longtemps, là, cette question de l'inclusion et comment est-ce qu'on peut ramener différents publics ensemble à collaborer. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans la forme de la danse aussi, d'avoir différents corps, différents imaginaires, à travailler ensemble. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller réfléchir à comment on peut réunir différentes personnes dans une ville qui ne se rencontrent pas et qui, là, au travers de la danse, peuvent se rencontrer, mais aussi surtout se rencontrer au travers d'une pratique qui est abstraite, qui n'est pas dans des évidences, et donc la danse. On peut faire des petites choses un peu bizarres, des petits mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi. Lines, on trouve que Lines regroupe des danseurs professionnels, des amateurs, des enfants, des ados, des femmes, des hommes. Cette diversité, comment vous avez formé le groupe des danseurs qui vont présenter Lines à Dream City? Donc il y a exactement 2 ans, la rue m'a invité à faire des ateliers avec des enfants entre 6 ans et 16 ans. Et donc en fait il s'est trouvé qu'il y avait pas mal de danseurs en situation de handicap qui sont venus prendre ces ateliers. Et les mamans sont donc restées au théâtre et ont passé beaucoup de temps à discuter ensemble sur les problèmes d'inaccessibilité qu'il y a dans la ville de Tunis. Et même l'éducation artistique. Et donc du coup, j'ai proposé aux mamans de participer au projet. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Hakima, Haïfa, et aussi d'autres danseurs professionnels qui sont aussi des mamans. أنا ملي بديت نقرأ على لاينز ولقيت قالوا لي فما وصغارها فرد سبكتاكل، قلت هذه هي اللي حاجتي بها. كيفاش جيت أنت وأولادك نحكيو عليهم بعد شوية للسبكتاكل هذا باش لقيتوا رواحكم عايشين في هالاكسبيريونس؟ بكري قلت لي حلمة اللي قاعدين نعيشوا فيها تو عندنا قديش؟ والله هي بالحق حلمة، وحلمة مزيانة برشا ويتمناها كل بشر. يوم قبل كنت متخوفة، حاجة ما نعرفهاش، حاجة ما نفهمهاش. قريت مسرح أما ما قريتوش بالطريقة هذي. أما كي بدات الفرصة مع ولدي بحكم هو في المكفوفين وطالبين حالة كفيف يعمل مسرح، بديت معاه كأم توصل في صغيرها وتجيب عادي. بعد أندرو مسيو أندرو حب على إليف، بعد حب لي مامون افيك لي البتي صغار. والله ما في الأول استغربت، أنا باش نرجع نشطح مش فاهمتها أصلا شنو نجرب. والحق تجربة حلوة برشا. أنا ولدي ما كنتش نتصور ونجم يعمل حاجات هكا، خرج منه حاجات أنا كأم ما فقتش بيه. هو اللي خرجه، يغني، يشطح، يحب يعمل حاجة ويسألني اسكو أنا عملت حاجة مزيانة اليوم، أنا سافا اليوم، ما قلقتوش مسيو أندرو، خدمت بالكدا، فهمتوا؟ هذاك اللي يفرحني كون هم فرحانين. هي فكرة جديدة ما عملهاش حتى حد. حسيتهم خرجوا طاقتهم الكل. ريت كل واحد يحب يضرب من اللي عنده، أقصى ما عنده. ترى اللي على الكرسي وترى اللي عنده صعوبة في النطق وترى اللي عنده ما يراش وترى اللي كل واحد يحب. راني قادر، ريتش معناها قادر، راني قادر، راني نعمل فيا حاجة تنجم تكتشفها. Une autre chose, je la trouve intéressante dans Lines, c'est l'utilisation de plusieurs langages. Pourquoi ce choix et quels sont les langages utilisés? En fait, donc, dans Lines, on travaille à partir de la langue des signes tunisienne.
On travaille aussi à partir de poésie et d'audiodescription du coup. L'audiodescription qui permet à des personnes malvoyantes ou aveugles d'avoir accès à un spectacle de danse ou un spectacle vivant. Donc du coup, c'est simplement parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont aveugles et des personnes qui sont sourdes ou malentendantes dans le projet. Et que donc du coup, la question se pose de manière comme un besoin en fait. Et je pense que c'est une très bonne question que vous posez parce que justement tout l'artistique part à partir du besoin qui est exprimé dans le groupe puisque tout le monde a un âge différent, a une expérience différente, tout le monde a un besoin différent en fait au bout d'un moment. Magnifique. Merci Andrew. Ça va? Yes. Ouais. Super. Merci.